Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite cela pour vous. Et je demande au Seigneur vraiment de vous localiser là où vous êtes, vous tous et toutes abonnés des Capsules 30, la parole, et que le ciel s'ouvre sur vous, sur vos maisons, pour que Dieu verse vraiment une pluie de bénédiction dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, pour changer votre position et votre situation, tel qu'il est dit dans Deutéronome 28, 12. Alors, je bénis le Seigneur qui nous donne la vie, la santé et la détermination de continuer son œuvre à travers Capsule 30, la parole. Vraiment, je vous dis merci à vous, parce que c'est aussi à cause de vous que nous sommes là. Merci pour vos encouragements, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci pour vraiment toute l'attention que vous portez. Et surtout, merci à tous ceux et celles qui se font missionnaires des Capsules 30, la parole. Ceux qui partagent ces capsules pour que le peuple de Dieu soit édifié, qu'il soit nourri, qu'il soit fortifié pour ce temps. Alors donc, ces temps difficiles, nous allons vivre encore des temps plus difficiles, et si nous ne sommes pas bien nourris, nous ne tiendrons pas jusqu'au bout. Alors voilà, mon souci, vraiment, c'est ma motivation. Je fais ma part selon vraiment ce que le Seigneur m'a révélé. Alors chacun doit faire sa part pour que tous ensemble, n'est-ce pas, nous puissions nous occuper des âmes. C'est vraiment un travail d'évangélisation que je ne peux pas faire seul. Nous devons le faire ensemble. Alors donc, soyez bénis, vous tous qui contribuez vraiment à faire connaître Capsule 30, la parole, et vous qui partagez le capsule à partir de chez vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de faire le bien. L'important de faire le bien dans la vie, vous savez, chers frères et sœurs, c'est très très important. Nous sommes et nous appartenons surtout à une culture et à une génération où vraiment on veut l'immédiat. Voyez-vous, la culture du fast-food. On va mettre les choses dans le micro-ondes, on retire, on met les choses tout de suite là, on retire, on va acheter des choses qui sont déjà préparées, n'est-ce pas? On passe à travers un Tim Hortons, n'est-ce pas, pour commander son café, et puis on est en voiture, aucun effort. Donc on est comme ça, c'est instantané. Et nous appartenons à cette culture-là, nous appartenons à cette génération qui veut l'immédiat. Alors donc, ce qui arrive, c'est que parfois, dans notre façon de vivre notre foi, dans la dimension spirituelle, nous recherchons aussi l'immédiat. Malheureusement, dans la vie, c'est pas comme ça. Vous savez, quand on parle surtout, Jésus nous a donné une parabole très très importante dans Marc 4. Il a pris la parabole de la sémence. Voyez-vous, la sémence, quand on jette une sémence en terre, elle ne pousse pas tout de suite là. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend la pluie, ça prend le soleil, ça prend toutes les conditions. Et alors la sémence commence à pousser. Mais quand elle pousse selon sa nature, elle va prendre trop de temps si c'est un gros arbre. Elle va prendre peu de temps si c'est des fleurs. Et c'est comme ça, une sémence. Tout ce que nous plantons, n'est-ce pas, la Bible dit qu'on ne se trompe pas, n'est-ce pas, dans Galates 6, 6 à 7, 7 à 9, je pense. Qu'on ne se trompe pas, ne vous trompez pas, c'est que l'homme aura planté, sémé, il va les récolter. Ce n'est pas seulement dans le sens du mal, mais aussi dans le sens du bien. Cette parole se justifie. Tout ce que nous sémons dans la vie, nous allons le récolter, d'une façon ou d'une autre. Ou parfois ce sont nos enfants qui vont le récolter. La Bible dit, un homme de bien, il sème, et sa postérité ne manque de rien. L'homme sème, mais sa postérité va être bénie. Bénie à cause de ce que l'homme a sémé. Mais quand il a sémé, il n'a pas tout de suite la récolté. Alors c'est important que nous entrions dans le temps de Dieu, que j'appelle tout le temps le kairos.
Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait tout concourir. Dans Romains 8, 28, il fait tout concourir au bien de ses enfants. Même le temps, il va faire concourir cela au bien de ses enfants. C'est pour cela que nous devons apprendre à faire le bien. Faisons le bien. Quand quelqu'un est dans le bien, quelqu'un est béni à côté de nous, quelqu'un reçoit des compliments à côté de nous, alors réjouissons-nous, bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Ah, tu es plein de... Donc, bénissons le Seigneur pour vraiment les grâces que la personne à côté de nous reçoit. Bénissons-les. Quand on reconnaît des talents envers quelqu'un, bénissons le Seigneur. N'ayons pas un sentiment de jalousie. N'ayons pas un sentiment de murmure au-dedans de nous. N'ayons pas un sentiment d'envie. Faisons le bien, souhaitons le bien. C'est ça le sens de bénédiction. Je te bénis et toi sois une bénédiction. Benedicere. On souhaite le bien, on fait le bien. Donc, de faire le bien. Alors je dis, Dieu se souviendra, n'est-ce pas, de tes bonnes œuvres, mais en temps voulu. Parfois, tout ce que nous faisons de bien, nous ne le récoltons pas tout de suite là, mais des années après. Voyez-vous, chers frères et sœurs, un jour, j'étais vraiment dans l'arrière-pays quand j'étais chez moi en Afrique. Alors donc, un jour, j'étais là où on était, et il y avait une école, une bonne école, une école catholique. Les gens venaient de très très loin, de la capitale, ils venaient instruire comment inscrire leurs enfants dans nos écoles. Il y avait un internat, donc les enfants pouvaient dormir là-bas, ils pouvaient manger là-bas, mais donc tout était bien organisé, il y avait une discipline et les enfants étudiaient très bien. Alors donc les gens venaient parce que si leurs enfants restaient dans la capitale, dans les grandes villes, parfois ils étaient turbulents. Alors ils les amenaient, les inscrire dans des milieux vraiment éloignés pour que les enfants, n'est-ce pas, puissent bénéficier de cette discipline, de cet encadrement pour réussir dans la vie. Alors ce jour-là, c'était la nuit, vers 8 h du soir, un monsieur nous est arrivé au couvent. Alors il ne connaissait personne dans le milieu, il est venu vers nous, le prêtre. Alors là, donc moi j'étais responsable de la maison. Je m'occupais de travailleurs, la paye des travailleurs, je m'occupais de la nourriture. Donc c'est moi qui organisais tout cela. Alors il est venu vers moi, donc il me salue, il me dit, voilà, il vient de la capitale. Il est venu inscrire son fils à l'école, mais il ne connaît personne. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as mangé? Il dit non, j'ai fait un long voyage, je savais que c'était un très long voyage. Alors, je l'ai amené dans notre réfectoire. On n'avait plus grand-chose, mais on avait beaucoup de pain. Alors, je lui ai fait des tartines de pain et je lui ai fait des omelettes. Je fait tout ce qui était à notre portée, une bonne soupe. Et puis finalement, ce monsieur a mangé à cette heure-là. Il a mangé. Et puis, je lui ai donné une chambre. Il a dormi. Le lendemain matin, je ne l'ai pas vu. Il est venu déjeuner bien sûr. Après, il est allé à l'école pour inscrire son fils. Aussitôt qu'il a inscrit son fils, il a pris le bus qui était inscrit au programme, le prochain. Donc directement, il est retourné juste à la capitale. Je ne l'ai plus jamais revu. 2 ans plus tard, écoutez-moi bien, 2 ans plus tard, je voyage en Europe. À mon retour de la Belgique, on fait un transfert au Portugal, à Lisbonne, et puis finalement, Congo-Brazzaville, moi c'est le Congo-Kinshasa. Alors donc, beaucoup de vols, et beaucoup d'arrêts aussi, n'est-ce pas, de transferts. Et voilà que quand je suis arrivé finalement à destination, on devait, n'est-ce pas, descendre, tous, moi c'était la destination, c'était Congo-Brazzaville, qui était de l'autre côté du fleuve. Il fallait que le lendemain, je traverse le fleuve pour venir dans mon pays. Voilà que là, j'arrive à l'aéroport et je réalise que mes valises ne sont pas là. Mes 2 grandes valises, tout ce que j'avais acheté en Europe, comme cadeau, comme pour ma famille, pour mes amis, étaient dans ces valises-là. Les 2 valises n'étaient pas là. Je n'avais que mon sac à main. Alors, je signale cela, on vérifie. Ils ont regardé à l'ordinateur, ils ont vérifié, ils ne voyaient pas. En réalité, mes valises n'étaient même pas entrées dans l'avion quand je fais les transferts de la Belgique la Belgique en Portugal, donc à Lisbonne.
je fais les transferts d'avion, mais mes bagages ne sont pas entrés dans l'avion. Alors donc, ce qui fait que je n'avais aucun contrôle. Je suis resté là, ils m'ont dit, bon, tu peux aller, si on reçoit les bagages, on va te téléphoner. Donc, j'ai traversé le fleuve et je suis venu dans mon pays. Et c'était tout. Une semaine après, je reçois donc les téléphones pour me dire qu'on a retrouvé tes valises. Alors, voilà qu'on prend l'autobus pour aller en ville. On m'avait appelé donc à l'agence de voyage. On ne m'avait pas encore donné l'information, on m'a juste demandé d'aller. Alors, je prends l'autobus avec un ami, accompagné d'un ami. On arrive là-bas, mais vous savez, les autobus sont bondés là-bas chez nous. Et puis, voilà, les gens descendent, il faut laisser la place, et puis il faut remonter. Tout le monde n'est pas assis. Voilà qu'en remontant dans l'autobus, mon ami était un peu comme en retard, et bon, et on était en train de fermer. Il a forcé la portière pour, n'est-ce pas, le retenir ouvert afin qu'il entre. Mais en forçant, n'est-ce pas, la partie d'en bas de la portière métallique, a déchiré les talons d'un garçon qui était là-dedans. J'ai regardé les yeux du garçon, j'ai regardé sa corpulence. Il avait des cicatrices partout dans son corps. Des cicatrices sur la tête, des cicatrices sur le visage, des cicatrices dans ses mains, sur le bras. Il avait des cicatrices. Les yeux étaient rouges. Et je voyais déjà qu'on était tombé sur une mauvaise personne. Là, lui-même, il a menacé mon ami en disant, tu es tombé sur une mauvaise personne, ça va te coûter cher. Alors là, pendant tout le temps qu'on voyageait pour arriver en ville, n'est-ce pas, à l'agence, il ne faisait qu'haranguer, menacer mon ami. Et puis finalement, là où on est descendu, il est descendu avec nous. Et dit non, vous n'allez pas partir comme ça. Vous devez vous occuper de moi. Vous devez m'amener à l'hôpital. Mais on n'avait pas la disposition de l'amener à l'hôpital. Voilà qu'on était en train de discuter avec lui, de discuter. Un homme m'interpelle. Il dit, bonjour monsieur l'abbé. Je me tourne, je regarde, bonjour, comment ça va? Je dis, non, ça ne va pas, on a un problème ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui explique le problème. Alors, il dit, ok, d'accord. Il dit, est-ce que tu me reconnais? Je dis, non, pas du tout. Il dit, il y a 2 ans, j'étais venu dans votre paroisse la nuit, vous m'aviez accueilli, vous m'aviez donné à manger, vous m'aviez donné une chambre, et j'ai inscrit mon enfant à l'école. Et voilà, donc, c'était ça vraiment. Je dis, oh, oui, je me rappelle. Et tout le s'est dit, ok. Je lui ai dit, nous, on s'en va pour la réclamation des bagages. Il dit, allez-y, je vais m'occuper de lui. Il a pris ce gars dans sa voiture, il l'a amené à l'hôpital, il s'est occupé de lui. Je n'ai même pas demandé son nom, je n'ai même pas demandé où il habitait, tellement je pense que j'étais troublé. Cet homme est venu au bon moment et au bon endroit. Au bon moment et au bon endroit. Dieu fait tout concourir au bien de ses enfants, chers amis. Dieu va se souvenir de tes bonnes œuvres en temps voulu. Et c'est ça qui est arrivé. Il est venu me sauver dans une situation, je ne sais pas comment ça allait aboutir. Ce gars-là, il était dans la drogue, il était un bagarreur. Je ne sais pas comment ça allait aboutir. Et cet homme est venu au bon moment. Il est passé au bon endroit. Simplement comme un ange que Dieu m'avait envoyé pour me délivrer de cette situation. Pour un païen, il va penser sur les hasards. Mais pour un enfant de Dieu qui lit les choses à travers la foi, je savais que c'était la main de Dieu. Alors donc, c'est ça en fait. Je voulais vous raconter l'histoire de certaines personnes dans la Bible que Dieu a utilisées comme ça, n'est-ce pas? Je commence par l'histoire de Joseph. Je vais juste parler de personnages, je ne vais pas donner beaucoup de références aujourd'hui. L'histoire de Joseph que vous connaissez, Joseph est le fils de Jacob. Joseph était vendu par ses frères. Il était retrouvé comme prisonnier d'abord chez Potiphar, et puis finalement comme prisonnier en Égypte. Donc, il est vendu. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pendant qu'il était en Égypte, donc après avoir été, n'est-ce pas, calomnié par la femme de Potiphar, il a été transféré en prison en Égypte. Et là, donc, pendant qu'il était là pendant 3 ans en prison, voilà qu'il y avait 2 conseillers du roi, de Pharaon, qui étaient aussi dans cette prison-là. Alors, finalement, ils ont reçu des songes. Et Joseph a interprété leurs songes. Il n'était pas jaloux.
dans le songe, il comprenait que ces gens allaient être libérés dans quelques jours. Et c'est ce qui est arrivé. Il a fait le bien. Il a interprété leur songe. Ces gens-là sont partis. Ils ont oublié Joseph. Pourtant, Joseph leur avait dit, quand vous serez libres, souvenez-vous de moi. Mais ils ne se sont pas souvenus de lui. Ils ont repris leur fonction. Et puis, bon, ils n'ont plus pensé à Joseph. Voilà que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a créé des événements pour que Pharaon ait des songes que personne parmi ses conseillers ne pouvait interpréter. Il fallait quelqu'un. Mais ce songe, pour la deuxième fois, ça a traumatisé Pharaon. Il a menacé ses conseillers et dit, si vous n'interprétez pas ce songe, je vous fais tous périr. C'est alors que ce conseiller s'est rappelé qu'à 2 reprises, Joseph a interprété leur songe et ça s'est avéré vrai, même leur sortie de la prison. Alors il a dit, Pharaon, Seigneur, il y a un juif, un hébreu qui est là en prison, il interprète les rêves et cela arrive. Le Pharaon a dit, allez le chercher. Joseph est arrivé, on l'a fait nettoyer, il s'est lavé, on lui a coupé les cheveux, on l'a habillé, n'est-ce pas, il est arrivé devant Pharaon. Le Pharaon lui dit, non seulement il devait dire qu'est-ce qu'il lui avait rêvé, mais en plus il devait interpréter. C'est-à-dire que pour les autres, Pharaon avait demandé d'interpréter ce qu'il avait rêvé. Mais pour Joseph, Pharaon lui dit, tu dois me dire d'abord qu'est-ce que j'ai rêvé. Ensuite, tu dois l'interpréter. Alors il dit, voilà, c'est pas moi, je n'ai aucun pouvoir, mais le Dieu, n'est-ce pas, qui m'a envoyé ici, me donne la sagesse d'interpréter les choses. Voici ce que le Pharaon a rêvé. Et il lui dit son rêve. Il le lui dit. Et après, maintenant, il dit, voici l'interprétation. Il lui donne l'interprétation. Après, il lui donne un conseil. Moi, à votre place, voici ce qu'il faut faire. Pendant ce temps, trouver un homme sage, n'est-ce pas, un homme sage, et puis un homme sage qui craint Dieu, et qui puisse, n'est-ce pas, juguler ces temps de crise-là. Pharaon est resté, il a regardé parmi ses conseillers, il dit, il n'était même pas capable d'interpréter ça. Je ne vois pas un homme sage comme toi. C'est toi l'homme sage. Pharaon, donc Joseph est sorti de la prison comme prisonnier directement comme premier ministre. Dieu se souviendra du bien que tu fais aux autres. Ne sois pas jaloux parce qu'on a libéré quelqu'un. Ne sois pas jaloux parce qu'on a promis quelqu'un dans l'élévation. Ne sois pas jaloux. Ne te mets pas à critiquer. Oh d'ailleurs, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la jalousie. Avec cette attitude, tu ne pourras jamais, n'est-ce pas, bénéficier de cette faveur que Dieu donne à ses bien-aimés. Dieu se souviendra de toi. Quand tu bénis les gens, quand tu bénis Dieu à cause du fait qu'il a fait du bien à quelqu'un, Dieu voit ton cœur et dit, waouh, cet homme est capable de se réjouir à cause du bien de quelqu'un d'autre, alors lui aussi je vais le bénir. Mais si tu as un cœur tout le temps jaloux, si tu as un cœur tout le temps en train de murmurer, de mépriser les autres, tu ne pourras jamais être béni par Dieu. Dieu se souvient, n'est-ce pas, de bonnes œuvres des gens qui le craignent, et alors, mais il s'en souvient en temps voulu. Le deuxième exemple est celui de Mardochée dans les livres d'Esther. Chers amis, chers frères et sœurs, vous savez, dans l'histoire de Mardochée d'abord, c'est vraiment quelqu'un de la tribu de Saül, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, qui ont été déportés dans le royaume des Xerxès, n'est-ce pas, sous le roi Assuérus. Et alors donc, Mardochée avait pris en charge, n'est-ce pas, sa nièce ou sa cousine Esther, Hadassa. Donc il a pris en charge, il s'est comporté envers elle comme un père. Il était devenu comme son père. Il a fait du bien. Il a fait du bien à cette femme. Quand il faisait du bien à Esther, Mardochée ne savait pas qu'un jour Esther deviendrait reine. Voyez-vous, il s'est occupé d'Esther comme si c'était sa propre fille. Nous savons dans beaucoup de cultures parfois tout ce problème quand quelqu'un devient orphelin, orpheline, et parfois que quelqu'un d'autre le prend en charge. Parfois on va faire la différence, on va les mépriser par rapport aux autres enfants. Mais ici, parce que nous ne savons pas toujours quelle sera la destinée de cette personne, nous devons faire attention. Mardochée montre beaucoup de bonté envers Esther, même si ce n'était pas sa fille,
mais il va vraiment la traiter comme sa fille. Ça, c'est la première chose, voyez-vous. Quand il le fait, il ne réalise pas ce qui va venir après. La deuxième chose, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, voyez-vous, et puis finalement, que Esther est devenue choisie comme reine, donc la femme du roi, maintenant, l'épouse du roi, et qu'est-ce qui va se passer? Mardochée va être dans les environs en politique, dans les alentours, n'est-ce pas, des officiers du roi. Et il va être informé d'un complot. Il y avait deux officiers qui préparaient un coup d'État contre le roi. Et Mardochée va aller avertir, il va aller dénoncer cela, et à cause de ça, on va arrêter les deux complices et on va les faire mourir. Et puis finalement, il a fait ça de bonne foi. Personne ne l'a reconnu. Le temps passé, voyez-vous. Donc, il n'a pas reçu immédiatement une récompense pour avoir sauvé la vie du roi. Voyez-vous, imaginez-vous, qui le ferait? On a vu passer par là, simplement en France, un jeune Africain qui, n'est-ce pas, escaladé un immeuble pour aller sauver un enfant qui était perché, qui allait tomber. On l'a décoré. On l'a décoré en France, il n'avait pas de papiers, on lui a donné des papiers et tout ça. Le monde reconnaît tout de suite là. Mais Mardochée n'a pas été reconnu. Pendant tout ce temps-là, il a fait une œuvre merveilleuse, mais il n'a pas été reconnu à cause de ses bonnes œuvres. Mais laisse-moi te dire, Dieu se souviendra de tes bonnes œuvres en temps voulu. Et la parole de Dieu nous montre toujours dans les livres d'Esther comment Mardochée, les choses ont changé. À la fin seulement. Voyez-vous, Mardochée était un homme religieux. Tout le monde, pendant ce temps, alors qu'il n'a pas été reconnu, le roi a élevé un autre qui s'appelait Aman. Aman était quelqu'un qui n'aimait pas les Juifs. Voyez-vous, lui a fait du bien, il n'a pas été reconnu. Mais le roi va élever quelqu'un d'autre qui était un manipulateur. Aman flattait beaucoup le roi. Le roi lui a donné tout le pouvoir. Il était plénipotentiel. Il avait le sceau du roi. Et alors donc, quand Aman venait, tout le monde s'inclinait pour manifester leur soumission à lui, sauf Mardochée. Alors donc, on a fait savoir ça à Aman. Alors il a dit, cet homme, ce juif, il appelait le juif, ce juif qui veut me défier, il va voir. Non seulement je vais m'en prendre à lui, mais à tout son peuple. Alors c'est là qu'il a planifié son affaire, d'exécuter tous les juifs dans la région, dans le royaume, et qu'on puisse les tuer, les femmes, les enfants, et qu'on puisse spolier leurs biens. Alors il a mis le sceau du roi, et selon la loi, quand le sceau est mis, on ne peut plus changer cette loi. Voyez-vous? Alors donc maintenant, il voulait mettre ça. Mardochée a été informé aussi de cette loi. Il est venu en parler à sa fille Esther. Esther est devenue reine. Il l'a encouragé à agir. Donc nous avons vu avec Esther comment il est allé affronter le roi, qu'on appelait le lion. Alors donc maintenant on voit à la fin, les choses se sont bien passées. Esther organise 3 soupers, le premier, le deuxième. Pendant le deuxième souper, n'est-ce pas, ou le troisième souper, donc entre le repas, le roi était fatigué. Il a bien mangé, il était fatigué. Mais là, il commençait, on dirait, à soupir. Il commençait un peu comme à somnoler. Et puis finalement, il dit, bon, pendant que je suis en train de digérer, qu'on puisse me lire les annales du royaume. On a commencé à lire les annales, et pendant qu'on lisait, alors on raconte l'histoire, il y a eu un homme, un juif qui s'appelle Mardochée, et qui a dénoncé ces deux complices qui ont failli faire l'attentat au roi, et puis grâce à lui, n'est-ce pas, le roi a été sauvé, et on a mis en péril le deux. Et le roi pose la question, et qu'est-ce qu'on a donné à ces Mardochée? Quelle récompense, quel décor, quelle distinction lui a-t-on conféré? Alors, voyez-vous, et puis les gens qui lisaient disent, il n'a jamais reçu de distinction. Alors il dit, allez appeler quelqu'un dans la cour. Pendant qu'on allait pour appeler quelqu'un dans la cour, Aman entrait. Voici ce que le roi lui demande. Le roi va maintenant, il va lui dire, il va lui poser la question. Voilà. Le roi dit qu'il entre. Alors il lui pose la question à Aman, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? Aveuglé par son orgueil insensé, Aman pensait donc que c'était lui que le roi voulait honorer.
Alors, évidemment, il propose toute une série de distinctions parce qu'il pensait que c'était pour lui. Des distinctions honorifiques dont une seule, il marquait la vie d'un homme. Alors, le roi dit à Aman, hâte-toi, prends le vêtement, n'est-ce pas, et donc, va, fais tout ce que tu viens de dire, mais fais-le pour Mardochée. je donnerai l'enseignement, Dieu fera de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc, voyez-vous, alors, donc, maintenant, le temps, beaucoup de temps ont passé pour que le roi vienne se souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Pendant que Mardochée l'avait fait, il n'avait eu aucune distinction, aucun honneur. Pendant ce temps, c'est Aman qui avait l'honneur. Et finalement, Mardochée venait, en lisant les annales, il s'en est souvenu et il demande maintenant qu'on puisse honorer cet homme pour le bien qu'il avait fait. On avait oublié de l'honorer. Voilà, Dieu fait tout concourir au bien de ses enfants. Et finalement, Mardochée va être honoré. Je vous encourage à aller lire l'histoire de Mardochée. C'est peut-être votre histoire. Dieu se souviendra de vous, chers amis. Ne vous lassez pas de faire le bien. Vos bonnes œuvres, Dieu va s'en souvenir au moment voulu. Et il va vous élever, il va vous honorer. Vous allez avoir le titre honorifique. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, de deux veuves à l'époque du prophète Élisée et à l'époque du prophète Élie déjà, de femmes qui ont fait du bien, n'est-ce pas? Ils ont fait du bien au prophète pendant une période difficile, une période de sécheresse. La première veuve de Sarepta n'a pas hésité de faire des galettes et de venir donner d'abord au roi, au prophète Élie, en sachant qu'il pouvait mourir. Et la récompense a été grande. Pendant toute la période de sécheresse, sa farine et son huile ne s'épuisaient pas. Voyez-vous, Dieu se souviendra de vous. La femme, n'est-ce pas, l'autre femme, qui est la veuve, pas la veuve, mais la femme qui accueillait tout le temps le prophète Élisée. À chaque période qu'Élisée venait, on lui avait préparé une chambre. Tout le temps, jusqu'au moment où cette femme n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter. Le prophète est venu en temps voulu, il a prié pour eux, et cette femme a eu un enfant. Dieu se souviendra. Dieu se souviendra de tes bonnes œuvres, oh cher ami. Donc, tu peux penser à l'histoire de Ruth. Ruth a traversé, il a abandonné son pays, et il a suivi Naomi en faisant le bien. Il allait ramasser simplement, il allait ramasser le blé qui tombait pour venir apporter à sa belle-mère. Et à la fin, cette femme a attiré l'attention de Bouze et elle est devenue la femme de Bouze. Elle est devenue, n'est-ce pas, l'arrière-parent de David et donc l'arrière-parent de Jésus. Dieu se souviendra de tous les biens que tu fais. Fais-le avec cœur, fais-le vraiment avec humilité, fais-le avec gratitude. Le Seigneur s'en souviendra et il te bénira. Alors que le Seigneur te bénisse, que tu sois une bénédiction pour les gens autour de toi, que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour tes amis, que tu sois une bénédiction au travail pour tes collègues, sois une bénédiction, dis le bien quand ils ont une promotion, dis le bien, réjouis-toi, dis le bien quand quelqu'un se lève, dis le bien quand quelqu'un réussit dans son entreprise, dis le bien, sois une bénédiction, Dieu se souviendra de toi et il te bénira. Alors que vraiment le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te récompense pour tout le bien que tu fais, pour les œuvres que tu soutiennes pour le bien de son royaume, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te localise et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen.